Je m'appelle Guillaume Martel-Lassalle. J'ai réintitulé mon texte pour l'occasion « Extinction de Vox ». Nos médias de masse devraient nous appartenir, mais ont fonction propagandiste. Renormaliser l'anomalie devenue norme. Ça commence. Un peuple de classe moyenne qui se croyait maître en son pays mort-né, lisait les journaux, se sentait détaché. Il ne voyait plus les publicités inutiles qui programmaient ses désirs minuscules. Il ne repérait plus les insignifiances que lui gazouillait la télé. Il regardait la télé le soir pour dégager son esprit car il travaillait trop pour penser. À ne pas écouter la télé ce soir pour dégager son esprit le soir car il travaillait trop. Une colonie inavouable à la merci des autocrates élus tous les 4 ans. Un peuple qui se persuade, à l'abri de sa petite affaire privée qu'il caresse, son exceptionnalité modèle. Peuple, tu portes la liberté d'expression comme le drapeau de ton mépris et de ton avidité d'appropriation. Au grand cirque de l'exploitation et de l'extinction, c'est toi qui crèves. Sais-tu que la vie se trouve dans le soulèvement, donc dans le consentement? Aurais-tu seulement su défier les images et les discours que tu nous avales? Saurais-tu déchirer les feuilles jaunes de journaux sales made in Québécois, les feuilles rouges Guesca confédérativement objectives? Nous serons peuple nègre-blanc aussi longtemps que nous ne contrôlerons pas massivement les images et les sons et l'imprimé et le numérique. Et nous ne contrôlerons pas les images et les sons et l'imprimé et le numérique aussi longtemps que le monopole médiatique ne sera pas affronté quotidiennement et directement au nom des masses de toi, peuple que nous sommes. Les médias de très grande diffusion sont des torchons impériaux antidémocratiques qui se partagent une population de millions de torchés publicitairement humiliés. Excusez. Sun News Vox, je viens te défier sur tes ondes. Toi qui nous promeus au rang de diffusable et qui, en contremain de cette libre charité, engrange la chaîne du journalisme jaune sale, de l'intelligence circulaire, comme le rotor de ton hélicoptère, à quoi tu nous sers finalement? Comme le veut le proverbe, si payante soit la marde, c'est de la marde. Tes sbires travaillent à faire éclater le lien social, exacerbent la méfiance lucrative et le sentiment d'insécurité générale. Le sentiment de se faire fourrer par tous, sauf par toi qui se flatte de parler la voix des gens. Tu fabriques la déficience légère généralisée, oui. Si mégalomane es-tu, tu deviens alors mégalomane de la libération. Sans quoi tu incarneras à jamais la tromperie, et notre dignité se lèvera contre l'épiphanie du fait divers. Et l'autre démarrait à finance, je demande. À quand l'information? On a bien soupé des orthodoxies confédératives et des éditorialistes en déficit intellectuel. Alors, tu nous gaves de ton entreprise assimilationniste qui copule avec les médias d'État? Affranchissons-nous de ta suffisance, des idéologues de Power Media. Pratt hors nos cerveaux, ça presse plus là, ça urge, ça brûle. Car il nous tarde de revendiquer notre dû, le véritable service public d'information pour le Québec par le Québec. À quand la salle de nouvelles d'État, indépendante du financement publicitaire qui travestit la solidarité sociale en investissement personnel chez Desjardins? Les corporatismes de Québécois, Sun News Lobotomy et de Pratt and Power Manipulation a assez duré. La charité communautaire de Vox, organe de relations publiques de gauche de Québécois, nous tient affamés, ou non, juste sur le seuil de la famine. Peuple marginal ici présent à la TV, attaque...
Attaque l'utilitarisme commercial qui se consolide sur le dos de ton sentiment national et de ton besoin sauvage de libération. Non plus seulement refuser les images publicitaires et boycotter les journaux cotés en bourse, mais créer une contre-imagerie libre qui énonce la liberté, qui produit la liberté, qui occupe les espaces occupés, sans arrêt. Une contre-imagerie de masse révolutionnaire, un contre-discours, une anti-propagande. Nous, pratiquer la démocratie de l'information, se fabriquer un service public d'anti-propagande, un service public d'assainissement de l'espace public, redéfinir l'espace médiatique, crever les moules de confinement, en finir avec la professionnalisation du verbe. Extrais-toi du schéma paresseux et absurde opposant le culte esthétique de l'art à la puissance du travail ouvrier. Tu dois, pour ce faire, occuper ta liberté, afficher ton verbe et tes symboles et tes emblèmes sur nos poteaux, sur nos autobus, sur nos autoroutes, dans les pages aussi, fabriquer nos pages, à faire lire, troquer petit à petit l'humiliation publicitaire sur toutes les tables, sur tous les écrans, sur tous les murs, sur toutes les maisons occupées. Nous devons organiser l'insurrection du sens par nos talents et notre travail libre. Je vais boire un peu d'eau. Et surtout, notre travail exhibé, en finir avec la résistance sous le manteau. Nous ne sommes pas en Union soviétique, nous ne sommes pas en régime de colonel. En Espagne fasciste qui fusillait ses poètes, ils faisaient le théâtre dans des salles closes. Ici, nous ne connaissons pas le peloton d'exécution. Nous ne connaissons que le pelotonnement. Nous ne pouvons plus nous contenter de nos cloîtres et de nos ateliers fermés pour agir sur notre présent. Les salles de cinéma charité parallèles, les théâtres à 20, 30, 40 piastres le siège, les librairies, les salons du livre, les musées, les galeries ne sont pas les lieux à conquérir. Nos pères ne sont pas l'humanité à conquérir. Cesse l'incestueuse manière que nous avons héritée du fantasme européen de l'art pour l'art. Notre résistance doit viser le grand jour de l'autre, avec un A majuscule, par la guérilla des images, inonder le pays d'images qui sont les nôtres, contrecarrer les moyens de production et de diffusion des images, des discours et des idées, et confronter collectivement les gouvernements pour voter l'abolition de la publicitarisation de la vie, agir politiquement et esthétiquement. Oui, tairons-nous, rencontrons-nous pour fabriquer nos armes d'émancipation massive, mais dépêchons-nous à retourner hors de nos tanières. Et ainsi commencera la désinformation de notre pays. Et ce faisant, tu pourras te dire maître de toi-même en perpétuant la lutte pour la République à laquelle ta liberté aspire. Il faut reconnaître nos ressources, il faut reconnaître nos discours et nos talents, nous réunir sans arrêt, en cellules d'action concertées et fluides. Il faut organiser notre occupation totale du monde par la représentation, contre la bêtise du discours marchand, comme un barrage incontournable des symboles et des écritures qui seront les nôtres. Un peuple de classe moyenne qui se veut maître en son pays ne lit plus les journaux, il les autodétermine. Merci.